Pendant que nous étions en train de parler, quand je suis monté à la chaire, il y a eu un flash dans une vision. La vision que Dieu m'a montrée, j'ai vu une réclamation de fétiche, mais au niveau des grands-parents de quelqu'un. J'ai vu une réclamation de fétiche. Et pendant que je voyais, j'ai fait l'erreur de bavarder, donc ça fait que j'ai oublié vers la fin de la vision, mais j'ai eu une vision et je vois quelqu'un qui est né à la fin du mois de mars, entre mars et mai. Pourquoi il dit mars et mai? Parce qu'il a vu écrit MA, je sais que c'était un mois, mais j'ai oublié la fin. Alléluia. Voilà, j'ai oublié la fin, si c'est mars ou mai, mais c'est un MA parmi les mois. Je sais que c'est entre les 2 mois. J'allais dire précision, quand il a commencé à parler vers la fin, j'ai oublié la fin de la vision. Mais le message, il reste le même. Qui est né en fin mars, fin mars, ou fin mai? Qui est né dans ce mois-là? C'est toi? Ok. Non, le 31. J'ai dit fin. Alléluia. C'est toi-même, hein? Parce que dans la vision que j'ai vue, Dieu m'a montré un calendrier. C'est que c'est entre mars et mai. J'ai vu écrit, mais la fin, je n'ai plus remarqué. Parce que mars et mai s'écrivent de la même manière dans le début. Alléluia. Mais j'ai vu dans la vision que c'était à la fin. Il y a un doigt qui pointait sur le calendrier, la fin même. Alléluia. Donc c'est de toi qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu? Tu vas venir devant. Viens devant. Viens devant. Il y a quelqu'un, sa soeur, mais dans la vision c'est comme une cousine. Ça je ne parle pas de toi, c'est une deuxième cousine. Je vois orné. Je vois en vision orné. Lui, sa fiancée a ce nom-là, je ne parle pas de lui. Orné, comme Ornella. Orné. C'est ta soeur, c'est ta cousine de façon précise. Ce n'est pas ta soeur, c'est ta cousine. C'est qui? Et c'est la cousine côté de ta maman. C'est une cousine maternelle. Orné, c'est qui? Qui a sa cousine qui s'appelle Orné? Orné, côté maternel. Hein? C'est comme ça on l'appelle Orné. Orné là, c'est ça. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier pour toi. La première vision que j'ai eue en esprit, alléluia, la première vision que j'ai vue une réclamation, mais des grands-parents. Amen. J'ai vu des fétiches, j'ai vu des sculptures de fétiches qui réclamaient quelqu'un pendant la prière, pendant que nous étions en train de prier. Je voyais dans le monde des esprits une réclamation, mais l'image que Dieu m'a montrée, c'était des fétiches. Alléluia. Mais de grands-parents, je dis bien de grands-parents. Voici comment le Saint-Esprit m'a montré. Et quand le Saint-Esprit m'a montré cette vision, j'ai demandé à Dieu, tu parles de qui? Et le Seigneur m'a montré le mois de naissance. J'ai vu le calendrier, j'ai vu la fin. Alléluia. Mais mon oreille, je commençais à parler. Quand je parlais un peu de donner les nouvelles, là, il y avait déjà eu la vision. Amen. Mais il a voulu me jouer les Africains pour donner les nouvelles d'abord. Donc, la fin du mois, mais il savait que c'était entre les 2 mois. Alléluia. Et Dieu m'a dit, en me montrant cette vision, de prier pour cette personne parce que les esprits de famille sont en train de gâter beaucoup de choses. Il y a un combat spirituel qui se passe actuellement dans ta vie et dans ta maison. Amen. Il y a d'autres détails, je vais m'abstenir de dire. Après, je te dirai ce que je peux dire en public, je vais le dire, mais ce que je peux dire en B2B, je vais te le dire. Il y a un combat, il y a une réclamation. Et je vois comme dans mon esprit, les fétiches, les idoles là se déplacer. Et je vois du sang, comme le sang des animaux, comme du sang de cabri qu'ils ont versé sur les statuettes là. Et Dieu me dit que cette force spirituelle est en train de te combattre, en train de combattre ta maison, en train de te combattre actuellement. Et Dieu me dit de faire une prière. Ce combat ne vient pas de toi, ce n'est pas une faute qui vient de toi, non, mais c'est un esprit des grands-parents, mais qui a un effet actuellement. Il y a une réclamation, il faut que nous prions pour ça. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas lever les mains. Pendant que quelqu'un a sa soeur, actuellement elle est malade. J'entends Monda. C'est ta soeur. Quand je dis soeur dans ce contexte, elle peut être une cousine, mais vous avez un lien de sang. Monda, elle ne se sent pas bien.
Monda. Qui a sa soeur qui s'appelle Monda? Monda. J'entends dans mon esprit Monda. C'est ta petite soeur. Elle est malade actuellement. Vous n'avez pas causé. Ok. Qui, en dehors d'elle, elle dit que sa soeur s'appelle comme ça, mais elle n'a pas causé. Qui a sa soeur qui a ce nom, mais qui ne se sent pas bien actuellement? Elle s'appelle Monda. Monda. C'est comme ça que j'entends dans le spirituel. Monda. C'est qui en dehors d'elle? Alléluia. C'est qui en dehors d'elle? La personne ne se sent pas bien. Pas une maladie grave, mais la personne ne se sent pas bien. Ce n'est pas ça dans le corps de la personne. Alléluia. Tu as le numéro de ta petite soeur sur toi? Il faut l'appeler. Il faut sortir. Il faut l'appeler pour te renseigner. Peuple de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier pour elle. Dieu dit de faire ce combat. Parce que ce combat est une barrière invisible. Ce combat est une force que le diable utilise pour combattre sa vie et sa destinée. Alléluia. Alléluia. Tu vas mettre ta main en sa direction. Nous avons commencé comme ça. Je devais commencer par la prédication, mais le Saint-Esprit donne une autre direction. Il faut obéir. C'est lui le boss, le Saint-Esprit. Ton autre main en sa direction. Tu vas détruire tout fétiche de ses grands-parents qui combattent sa vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur s'il te plaît. Prie comme si c'est toi-même ton sujet. Prie comme si c'est ta propre soeur. Toi qui me suis, prie également comme ça. Lebrodo Santa. Calabrodo lonto shebele kelebo. Lanta sebele kelebo. Je te sens prier. Il faut prier, c'est un combat. Il faut prier. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, Seigneur Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Lebrodo Santa. Canta lebrodo santo. Lebrodo chanta kilibro. La bala sainte kilibro. Au nom de Jésus. Je brise le règne des fétiches et des réclamations de famille au niveau des grands-parents. Amen. Amen. Pendant que nous prions, je vois en esprit, je ne sais pas si tu as connu tes grands-parents, mais j'ai entendu un nom dans mon esprit. Je risque de mal prononcer, mais la fin, là j'ai bien entendu. Je ne sais pas comment on dit, mais ça se termine par U. Comme quelque chose nous, quelque chose quoi nous. Gandonou. C'est qui? C'est ma grand-mère côté béninoise. Ta grand-mère côté béninois. C'est de là-bas que ça vient. Alléluia. Répète le nom, ma fille. Gandonou. Parce qu'il y a bien un nom, façon, j'ai entendu un nom et puis il y a nous ou à la fin. C'est un nom béninois. C'est un nom béninois. C'est de là-bas que les attaques viennent. Depuis l'atmosphère du Bénin. Ton côté béninois là. C'est là-bas, il y a des fétiches. Je vois le sang de cabri, pas poulet, cabri noir en vision. Ça te combat. Tu n'as rien à voir avec ça. Quand il dit tu n'as rien à voir, c'est pas que c'est toi qui allais faire fétiche. Non. Tu voulais parler? Oui. Maman m'avait dit que mon arrière-grand-père ils avaient une maison même de vaudou à la maison. Une maison de vaudou. Non, il y a des statuettes. Bon, tu sais pas trop. Quand moi je t'ai pas dit ça n'existait plus. Le vieux arrière-grand-père n'était plus là. Il n'était plus là. Il était déjà mort. Il était déjà. Fétiches, il avait des fétiches. Pour ceux qui regardent souvent les films ou même les images de vaudou, ils ont des statuettes, non? Parce qu'ils voient des statuettes sculptées de bois. Dans la vision de Mémon, parmi les statuettes, il y a une statuette en bois d'acacia dans la vision. C'est la statuette la plus dangereuse. Cette statuette-là, en esprit, ça représente comme un serpent qui était comme le gardien spirituel de la famille à l'époque des grands-parents. C'est vrai? C'est vrai. Comment c'est vrai? Comment tu sais ça? Maman m'a expliqué un peu l'histoire de mon arrière-grand-père. Je n'aime pas ça. Acclame Jésus. Ce n'est pas le prophète, c'est Jésus. Ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Comment tu peux expliquer que nous sommes à Abidjan et puis on peut se retrouver dans les années combien? Et puis dans la République du Bénin, à voir même dans la cage le fétiche, le type de bois et puis le rôle que ça joue. Alléluia. Amen. N'acclamez pas le prophète, de dire acclamez Jésus-Christ. C'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est puissant et c'est lui qui est vivant. Et comme je disais,
le Seigneur me dit que c'est l'une des réalités spirituelles qui ça te combat. Chacun de nous ici a une famille qui est liée à des alliances ou des choses, mais toi particulièrement, Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui pour toi. Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui pour toi. Et Dieu me dit de prier. De prier maintenant. Parce que c'est de là-bas que vient, je peux dire, tes blocages, tes malheurs, tes déboires. Mais par la prière, sur la base de la révélation, la puissance de Dieu va agir. La puissance de Dieu va agir. Regarde, quand tu étais plus petite, je vois une vision, tu avais aux environs de 15 ans. C'est comme s'il y a quelque chose qui te suivait. Dans la vision. Pas quelque chose qu'on peut voir, mais je sens comme quelque chose qui te suivait. Mais dans mon esprit, c'est lié à l'adoration. C'est un peu comme si le grand-père, les grands-parents, c'est-à-dire ils ont confié leurs enfants, leurs petits-enfants. Moi, je ne les en veux pas, parce que si nous aussi on était nés à cette époque-là, c'est sur quoi on croit. Là où tu es né, surtout tout à l'heure, tu es né dans une famille bouddhiste, au Japon, tu vas être chrétien. C'est le bouddhisme que tu fais. Alléluia. Donc, nos parents ne les envoient souvent dans l'excès des ailes. C'est vrai, nous combattons le diable, mais des parents qui adorent les ancêtres. Parce que si tu étais né à cette époque, c'est ce que tu vas faire. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est un impact sur nous. Parce que je vois que c'est comme les générations en génération. Et puis, tu n'es pas la seule. Je vois un frère aussi qui est influencé par ça. Ton grand frère. Vous êtes deux seulement. Voilà, parce qu'il y a vu un garçon aussi qui est influencé par cet esprit. C'est comme le serpent la surveille. Ça ne vient pas de vous, mais c'est comme ça vous suit. Nous sommes dans l'église, nous sommes les parents maternels, nous sommes tous des célestes. Ah, ok. C'est l'esprit qu'on adore aussi, le python aussi. Donc, le python aussi là-bas. Mon papa est chargé, mais actuellement d'une église céleste. Maman aussi est visionnée, mes grands-parents, tous ceux sont célestes aussi, au Bénin là-bas. Au Bénin là-bas. Waouh. C'est ça qui te combat. C'est la source de tes problèmes. Ça, je vais te dire. La source de tes problèmes, c'est ça. Jésus ne parle pas pour parler. Si Jésus a parlé, c'est que son esprit est prêt à te déconnecter de cette force qui combat ta vie. S'il vous plaît, debout. S'il vous plaît. Ceux qui nous suivent en ligne, tiens-toi debout. Si tu es au bureau, il faut t'asseoir ou pas, le patron va se fâcher. Mais si tu nous suis de là où tu te trouves, toi qui nous suis en direct ou en différé, sois dans l'esprit de la prière. Peuple de Dieu, je vais répéter une dernière fois, mettons notre main en sa direction. Si Jésus-Christ vient de parler sur elle en donnant sa date de naissance, il faut que nous prions pour l'aider. Il faut que nous prions. Il faut prier avec ton cœur. S'il vous plaît, brisons le règne des esprits de famille, l'esprit de serpent, des grands-parents qui ont adoré. Libérons sa vie. Prions, 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 prions. Si tu pries avec amour, le Seigneur te bénira toi-même. Parce que le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le bro de Santa. Que le bro de l'onde, chevele sente. Lente quinti lanta, que le bro de l'eau.